Et voilà, on va commencer donc la présentation en tant que telle. Alors, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, donc je suis le directeur du programme de génie alimentaire. Donc, mon nom est Damien Dehaleux. Vous aurez mes coordonnées à la toute fin. Donc, si vous voulez me rejoindre, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez me rejoindre par courriel. Alors, donc, le programme de génie alimentaire, c'est un programme qui est en fait unique en Amérique du Nord, du côté francophone. Et ma petite présentation s'intitule « À la découverte de l'intervention de l'ingénieur alimentaire ». Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie, un ingénieur alimentaire? En fait, c'est une personne qui est entraînée professionnellement pour faire la conception des procédés alimentaires et qui fait le dimensionnement des équipements requis pour le contrôle de ces procédés. Alors, donc, tout est axé autour des procédés. Alors, vous avez quelques diapositives qui indiquent qu'en réalité, la transformation des aliments actuellement se fait de façon tout à fait moderne et différente de ce que mes parents ou mes grands-parents ont connu. Il faut savoir que ce sont essentiellement des produits qui viennent de la ferme, que ce soit des grains, des légumes, des fruits, de la viande, du lait. Essentiellement, tout ce qui vient de la ferme, tous ces aliments vont être transformés ou en particulier, ou en partie frais, vont être utilisés de façon fraîche. Et toutes ces transformations-là occasionnent des changements physiques, des changements chimiques qui nécessitent toute une série d'opérations. Ce sont des opérations de réfrigération, de séchage, de congélation, de fermentation, cuisson, etc., pour donner lieu finalement aux produits qu'on retrouve sur les tablettes. Il faut savoir que tous ces produits qu'on retrouve sur les tablettes sont en grande partie transformés et quasiment prêts à l'emploi dans certains cas. Il faut savoir que, juste pour vous donner une idée, moi, mes parents qui ont plus de 80 ans, ma mère, elle allait à la ferme, puis elle allait chercher les produits, puis elle les cuisait elle-même. Ce n'est plus le cas de mon époux, ce n'est plus le cas de mes enfants, qui actuellement, évidemment, comme vous, là, vous allez chercher vos produits à l'épicerie, puis vous espérez pouvoir produire et manger des choses avec des choses qui sont prêtes en 5 minutes, 10 minutes, parfois même plus rapidement. Donc, les choses ont évolué et c'est ce qui fait que le programme de génie alimentaire permet justement d'automatiser et de concevoir tous ces procédés qui permettent d'aboutir à une alimentation telle qu'on la connaît actuellement. L'objectif du programme en tant que tel, c'est de maîtriser les bases conceptuelles propres au génie. Donc, ça veut dire que c'est un programme de génie avec les bases de mathématiques, de transfert de chaleur, de physique, de chimie que l'on retrouve dans tous les programmes de génie. On le verra par la suite quand je vous présenterai tout à l'heure l'ensemble des cours. L'idée aussi, c'est de maîtriser la conception des procédés et des équipements, comme je le mentionnais tout à l'heure, maîtriser les principes nécessaires à l'établissement d'un système de contrôle dans les usines alimentaires, se familiariser avec l'évaluation et l'installation de systèmes et se familiariser avec la fabrication des produits alimentaires. Il se fait que quand on produit des aliments, c'est un peu différent de ce que l'on retrouve, par exemple, dans une chaîne de mécanisation ou de robotisation pour produire des autos. Il y a toute une notion de sanitation qui est extrêmement importante et sur laquelle on doit se pencher en tant que futur ingénieur. Les emplois potentiels, on parle d'ingénieurs au niveau de projet, en procédé, des ingénieurs de production. On parle de conseillers techniques en recherche et développement, contremaîtres de la maintenance. Il y a des ingénieurs en génie conseil, tout ce qui est conception d'usines alimentaires. Il y a également des enseignants, des chercheurs ou des représentants commerciaux. Il y a aussi des directeurs de production, de l'ingénierie, des directeurs de procédés. Donc ça, c'est la panoplie des différents emplois. Les employeurs, ici, on parle d'entreprises alimentaires, que ce soit des grosses firmes multinationales comme Coca-Cola ou tout ce que vous pouvez retrouver comme firmes multinationales, mais aussi beaucoup de PME, des petites et moyennes entreprises, parce que finalement, l'ingénieur alimentaire, il est multidisciplinaire, il est
prête à s'occuper des procédés, mais aussi faire un peu de calcul économique, faire un peu de gestion humaine, des ressources humaines. Donc, il est appelé à faire beaucoup de choses dans sa vie professionnelle. Il peut travailler aussi au niveau des firmes de services conseils. Également, un lot d'entreprises très intéressantes sur les entreprises pharmaceutiques. Ces entreprises-là, bien, ce sont des concepts de production qui font appel à des mesures de sanitation et qui se rapprochent beaucoup de l'entreprise pharmaceutique quand on parle de l'alimentaire. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que ces entreprises-là, elles payent bien. Donc, ce sont des bons employeurs. Alors, on parle aussi des entreprises manufacturières qui fabriquent des équipements. Et en plus de ça, bien, il y a aussi tous les ministères provinciaux et fédéraux, que ce soit l'Agence d'inspection des aliments, que ce soit Agriculture agroalimentaire Canada ou le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation du Québec. Donc ça, ce sont quelques employeurs. Vous avez ici devant vous quelques logos de toutes ces entreprises. Et une chose qui est aussi très intéressante, et c'était annoncé pas plus tard que hier, alors ça peut vous intéresser, vous, c'est que le gouvernement du Québec a instauré des bourses qu'on appelle Bourses Perspectives Québec, qui sont destinées aux secteurs dans lesquels il manque de la main-d'œuvre. Et le génie alimentaire est un secteur qui a été identifié par le gouvernement. Et qu'est-ce que ça donne du point de vue pratique? Ça donne 2 500 $ par session qui sont réussis, pour un total de 20 000 $ pour 4 ans. Alors, ce n'est pas négligeable, c'est quasiment finalement la gratuité de l'enseignement quand on regarde ce que ça coûte une session. Bien, on parle de 2 500 comme bourse. Alors, l'idée, c'est de pouvoir avoir accès à ces bourses-là par le programme habituel de prêts et bourses. Alors, c'est un très, très bon incitatif. Le programme de génie alimentaire, c'est un programme qui est polyvalent, axé sur le travail d'équipe, beaucoup de travaux d'équipe. Il y a des cours qui portent sur le génie alimentaire, bien évidemment. On parle aussi de quelques cours en génie chimique, en génie mécanique, mais également, évidemment, en transformation des aliments. Alors, on parle d'un futur diplômé qui sera admissible à l'Ordre des ingénieurs du Québec, avec des perspectives très favorables, donc en termes d'insertion, en termes d'emploi à temps plein, de taux de placement de 100%, avec un salaire qui dépasse, un salaire hebdomadaire qui dépasse les 1 000 $ au moment où je parle, parce que les derniers chiffres que j'ai, ce sont des chiffres qui datent déjà d'une dizaine d'années. J'ai quelques témoignages aussi à vous partager, dans le sens où, voyez-vous, ce sont des anciens ou anciennes diplômés. Magali Daniel a travaillé sur ce qu'on appelle le RFID, c'est-à-dire c'est un système qui permet de détecter, par exemple, les lots de marchandises par radiofréquence. Alors, elle a travaillé à l'Université de Floride, puis maintenant, elle est revenue au Nouveau-Brunswick parce que son conjoint a eu un travail au Nouveau-Brunswick. Et donc, elle a travaillé sur des applications liées à RFID. Nancy Hanfield, elle travaille actuellement chez Coke à Varennes, sur la rive sud à Montréal. Et elle a été responsable d'une équipe qualité qui devait résoudre des problématiques liées aux propriétés organoleptiques des breuvages de Coke. Et elle fait partie aussi de ce qu'on appelle l'équipe HACCP. Alors ça, c'est une norme qui s'assure de la salubrité et de la sanitation des aliments, qui permet d'identifier les risques physiques, chimiques, microbiologiques dans le but de les contrôler. Vous en saurez plus le jour où vous viendrez ici à l'Université Laval pour faire vos études en génie alimentaire. Autre élément, Sébastien Vachon, il a fondé la firme Sogenix, qui est située aussi sur la rive sud de Montréal. Alors, c'est une firme qui travaille beaucoup sur les procédés industriels, la conception d'équipements mécaniques, l'automatisation et la fabrication des produits. Il a beaucoup travaillé en particulier sur les lignes de breuvage, que ce soit la production de lait, production de bière, etc.
Alors, on parle de projets qui peuvent varier entre 500 000 et 20 millions de dollars. Et donc, Sébastien donc, a créé sa propre firme et il a engagé des finissants en génie alimentaire pour sa compagnie qui s'appelle Sogenix. Maryse Vallière, Maryse a été, en fait, elle a fait ses études en génie alimentaire. Elle a travaillé pour la compagnie Yoplait et elle était en charge de l'amélioration continue des lignes de production de yogourt. Et elle a créé sa propre compagnie à un moment donné dans le domaine de l'environnement. Et elle a fait une maîtrise dans le domaine des serres, la production en serre. Puis maintenant, finalement, ben, elle travaille ici à l'Université Laval au niveau du terrain bâtiment. Puis elle travaille sur tout ce qui est le chauffage, la climatisation, les économies d'énergie dans tous les procédés ici à l'Université Laval. Alors ici, vous avez le cheminement normal d'un étudiant ou d'une étudiante qui s'inscrirait à la session d'automne. Alors, vous avez pour chacune des colonnes, ce sont les sessions. Donc, la session automne 1, ensuite session 2, hiver 2, automne 3, hiver 4, etc. Puis, pour chacune de ces sessions, vous avez les cours qui sont identifiés. Donc, le premier cours, pour la première session, ben, ça va être le cours de microbiologie générale avec laboratoire, cours de mathématiques de l'ingénieur, cours de biochimie structurale, introduction au génie des procédés, puis concept de génie alimentaire. En général, c'est 15 crédits par session pour un total de 120 crédits. En jaune, ce sont les cours vraiment dédiés au génie alimentaire. Vous avez les cours qui commencent par GAL, c'est des cours de génie alimentaire. Vous aurez la première session, le cours de concept du génie alimentaire, où on vous explique un peu c'est quoi les différentes facettes du génie alimentaire. Puis, si on regarde de façon un peu plus détaillée, donc, des cours de mathématiques, comme je vous le disais, des cours de génie chimique, quand c'est GCH, ça veut dire que c'est des cours en génie chimique. STA, deuxième session, là, c'est des cours en sciences et technologies d'aliments. Donc, vous aurez un cours de microbiologie alimentaire. Voyez-vous, la mécanique des fluides, en thermodynamique aussi, en génie chimique, des cours d'informatique, des cours de méthode statistique, des cours de transfert de chaleur, de transfert de matière. Ça, c'est un gros trimestre là, en thermo, en génie chimique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que ceux et celles qui souhaitent faire des études de génie alimentaire, il faut qu'ils aient une bonne base en mathématiques, puis une bonne base en physique et en chimie. Et donc, c'est intéressant d'avoir certaines facilités dans ces secteurs-là. Et le fait d'avoir fait sciences nature, mais c'est évident que ça vous aide beaucoup. Autre élément dans les cours, on parle de santé et sécurité pour les ingénieurs, analyse numérique, manutention et emballage, c'est un élément important, conception des appareils et instrumentation, propriété des aliments. Donc, le quatrième trimestre, on sent qu'on se rapproche plus du génie alimentaire, plus de la transformation des aliments. Puis, on va terminer par des cours, par exemple, on va avoir des visites industrielles, on va avoir la conception d'usines alimentaires en fin de parcours. Et on va terminer par ce qu'on appelle le projet d'ingénierie, qui est un projet intégrateur, projet d'ingénierie 1, projet d'ingénierie 2, où là, les étudiants, par équipe de 2 ou 3 ou 4, auront à résoudre une véritable problématique vécue dans une industrie ou dans une usine alimentaire. Alors, ça peut être la conception d'une nouvelle ligne de production, ça peut être également l'agrandissement d'une ligne de production. On veut, par exemple, doubler la capacité de production. Bien, à ce moment-là, vous aurez à concevoir l'ensemble du procédé de façon à pouvoir finalement proposer quelque chose à une industrie en particulier. Et évidemment, tout ça se fait sous la supervision de professeurs. Et voilà, ça c'est le programme tel qu'il se présente ici à l'Université Laval pour le programme de génie alimentaire. Au niveau des stages, il y a possibilité, on le voit d'ailleurs ici, regardez ici, vous avez les cours à option, là, qui peuvent être des cours
qui peuvent être pris ailleurs aussi dans le trimestre. En général, les stages sont effectués à l'été. Ce sont des stages qui sont rémunérés et les stages soit sont offerts par le service de placement ou ils peuvent être trouvés par l'étudiant. Si, par exemple, vous connaissez une industrie alimentaire dans votre coin qui cherche des stagiaires d'une façon ou d'une autre parce que vous avez connaissance d'un ingénieur ou quelqu'un de votre famille qui travaille à ce moment-là, bien, vous pouvez très bien faire un stage dans cette entreprise-là. Alors, ce sont des stages qui sont crédités et donc qui donnent la possibilité d'avoir 2 crédits par stage. Ça fait le tour de la présentation théorique telle qu'on l'a fait généralement lorsque les étudiants sont présents en classe. À cela, en fait, ce qu'on fait habituellement, on invite les étudiants à venir visiter le laboratoire pilote. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous le faire visiter. Et dans le laboratoire pilote, c'est une grande halle dans laquelle vous avez toute une série d'appareils de transformation, que ce soit les transformations du lait, la transformation des produits carnés, du poisson, que ce soit des boîtes de conserve. Et donc, c'est à ce moment-là que finalement, bien, il y a beaucoup de travaux pratiques qui se font à l'intérieur de ces laboratoires, puis qui permettent justement de voir comment fonctionnent ces appareils-là et de façon à pouvoir les manipuler. Fait que voilà, donc ça fait le tour de ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. Concernant la présentation, je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, ça va être le temps de poser vos questions. Alors, y a-t-il des questions parmi vous? Je vais peut-être arrêter l'enregistrement alors. Je vais l'arrêter.